Salut, c'est Bruno. Aujourd'hui, j'aimerais vous livrer une analyse de comment on va pouvoir hacker en quelque sorte le comportement des algorithmes d'enchères automatiques de Google pour dominer son marché et aller prendre toujours plus de parts d'impression. Cette vidéo est tirée de notre nouvelle formation, le Tremplin, une formation pour les personnes qui souhaitent devenir vraiment professionnelles sur Google Ads avec une vraie méthode de travail, avec des outils sur mesure, avec une approche transverse qui mêle évidemment Google Ads, 14 heures de formation intensive que de l'avancée, on n'est pas sur du débutant, mais aussi de l'approche transverse avec du tracking, cette fois jusqu'à un niveau intermédiaire, et de la création de pages de vente et du copywriting, là aussi sur un niveau intermédiaire. Donc je vous mettrai le lien de cette nouvelle formation dans la description de la vidéo, et en attendant, je vous laisse voir cette vidéo qui est en prévisualisation gratuite sur la page de vente. Alors dans cette vidéo, je voudrais attirer votre attention sur un comportement particulier des enchères algorithmiques. D'accord ? Les enchères manuelles réagissent d'une certaine manière qui dans un sens est beaucoup plus prévisible. Donc si on regarde ici, je vous ai fait un schéma. Au niveau des enchères manuelles, en fait c'est facile. Si on augmente les CPC, alors les parts d'impression elles augmentent. Les CPC augmentent, les parts d'impression augmentent. A contrario, si je baisse les CPC, donc mes CPC moyens vont baisser et mes parts d'impression vont baisser aussi. On pourrait dire qu'on est sur une relation de cause à effet. Je baisse les CPC, mes parts d'impression diminuent, je les augmente, les parts d'impression augmentent. D'accord ? Mais au niveau du smart bidding, c'est différent. Et c'est un comportement qu'il faut que vous compreniez. Là, je n'affirme rien dans le sens où je n'ai pas de preuves, c'est écrit nulle part. C'est vraiment de l'analyse et du ressenti. Et à force de constater ça sur plusieurs comptes, du coup, j'en ai tiré une conclusion qui s'avère a priori se vérifier régulièrement. Passons maintenant aux enchères CPA cible. L'enchère CPA cible, si j'augmente le CPA cible, ça va augmenter mes CPC. Mais proportionnellement, ça ne va pas augmenter autant mes parts d'impression. Si par exemple, je double mon CPA cible, je vais doubler mes CPC pour sûr, mais je ne vais pas doubler mes parts d'impression. Et puis quelque part, c'est pareil quand on fait la baisse du CPA cible. Là, on va baisser les parts d'impression assez rapidement, mais proportionnellement, on ne va pas baisser les CPC, on ne va pas les diviser par deux. Voyez ? Donc le système, il est un peu plus vicieux. Et surtout, on n'a plus la main autant en direct sur les parts d'impression. Avant, il suffisait d'augmenter, les parts d'impression augmentaient. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et c'est logique, puisque c'est par l'intermédiaire du CPA cible que ça va agir et sur les parts d'impression et sur les CPC. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que d'après mes analyses et les constats sur plusieurs comptes, ce que je me rends compte, c'est que pour augmenter les parts d'impression, il faut augmenter le taux de conversion. En fait, c'est logique, puisque plus Google arrive à avoir des conversions pour un budget limité, et plus le coût par conversion baisse. Et si par exemple, admettons, j'ai un CPA cible à 50 €, et j'obtiens mes conversions pour 50 € pour un taux de conversion à 2%, par exemple. Et puis je refais ma landing page, et d'un seul coup, mon taux de conversion passe à 4%. Donc ça veut dire que virtuellement, mon coût par conversion réel descend à 25. Donc Google, qu'est-ce qu'il va faire ? Puisque j'ai des conversions à 25 et que je l'autorise à aller jusqu'à 50, eh ben, il va commencer à me diffuser beaucoup plus. Il va me diffuser beaucoup plus pour essayer de faire en sorte que je paye mes conversions à 50, mais que j'en ai plus. Et quel est le meilleur moyen pour lui de nous donner plus de volume ? C'est d'augmenter les parts d'impression. Donc, ce que je vous ai mis ici, c'est une corrélation. On voit bien que ce n'est pas direct, on voit bien que ce n'est pas de la cause à effet. Là, c'est de la corrélation, et on a vu ça sur la majorité des comptes, mais il y en a certains où ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que c'est une corrélation qui semble arriver la plupart du temps, mais ce n'est pas une règle infaillible à 100%. Ce qu'on voit, c'est que les courbes, elles se suivent. En gros, quand le taux de conversion a tendance à descendre, les parts d'impression, elles ont tendance à descendre aussi. A contrario, quand le taux de conversion remonte, les parts d'impression remontent aussi. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir une augmentation du taux de conversion qui soit gigantesque pour avoir une augmentation des parts d'impression qui, elle, est beaucoup plus conséquente. Donc ça, c'est au niveau du CPA cible. Au niveau du ROAS cible, c'est la même chose, sauf que c'est l'inverse. C'est l'inverse pourquoi ? Parce que
Ici, on augmentait le CPA, alors que là, pour avoir plus de traction, il faut baisser le ROAS cible. Si j'ai un ROAS de 10 comme objectif, c'est élevé. Si d'un seul coup à Google, je lui dis « Ok, tu peux descendre à 7 », bah lui, ça lui donne beaucoup plus d'oxygène. Mais c'est exactement le même principe. Si je baisse mon ROAS, mes CPC augmentent, mais proportionnellement, mes parts d'impression, elles ne vont pas augmenter dans la même mesure. Idem en sens inverse. Et là aussi, pareil, l'augmentation du taux de conversion, ça conduit à une augmentation du taux de part d'impression. Et là, de nouveau, on voit qu'on a à peu près le même schéma. Enfin, pour maximiser les conversions, c'est la dernière. Alors celle-là, c'est encore un peu différent. Disons que CPA cible et ROAS cible, on pourrait dire que c'est des stratégies d'enchères qui sont relativement proches. On pourrait dire que c'est des sœurs. Par contre, maximiser les conversions, lui, il est vraiment sur un autre moule et c'est encore différent. Donc pour maximiser les conversions, comme on l'a expliqué précédemment, on a beaucoup moins de contrôle. Il n'y a pas d'indicateur sur lequel on va pouvoir jouer. La seule chose sur laquelle vous pouvez jouer, c'est le budget. Donc quand vous faites une hausse du budget, là encore, les CPC augmentent, mais proportionnellement, les parts d'impression n'augmentent pas dans la même mesure. Si vous doublez le budget, il y a de fortes chances que vos CPC doublent, mais ce n'est pas garanti pour autant, hein, il faut vérifier et valider. Et par contre, au niveau des parts d'impression, c'est pas sûr qu'elles doublent non plus. Et pareil, quand vous baissez le budget, votre part d'impression, elle va baisser rapidement, mais par contre, proportionnellement, les clics ne baisseront pas autant que la baisse du budget. Et là encore, l'augmentation du taux de conversion, ça permet d'augmenter les parts d'impression. Je pense que ce petit point, il était important pour bien comprendre, encore une fois, les algorithmes. Et par conséquent, là où je voulais en venir, donc je vous ai expliqué que la relation directe en manuel et je vous ai expliqué aussi comment c'est différent en Smart. Je vous ai montré pour chacune des stratégies d'annonce. Et la conclusion, là où je voulais en venir, c'est qu'il faut miser beaucoup sur l'augmentation des taux de conversion. Pour ça, il n'y a pas de secret. Je veux dire, l'augmentation des taux de conversion, ça passe par vos pages de destination, en majorité. Une fois que vous avez fait un travail correct dans Google Ads, tout se passe au niveau vraiment de la page de destination, du copywriting, de l'offre. Quand je parle de page de destination, ça intègre le tout. Évidemment, il y a la page en elle-même avec le copywriting, mais l'offre aussi. Si vous faites un A/B test sur une offre, vous verrez que vous aurez des résultats complètement différents. Ça vaut la peine d'accompagner vos clients dans le retravail de leurs offres. Comment tu peux te positionner différemment ? Tu as la même offre, tu fais la même chose, mais simplement tu la frames différemment. Tu vas la présenter d'une manière différente. Est-ce que tu ne peux pas, plutôt que d'offrir une remise comme tous les autres, faire un package ou un bundle avec un produit gratuit? J'en sais rien. Vous voyez, ça, c'est des choses à réfléchir avec votre client, mais toujours est-il que la marge de manœuvre la plus importante pour augmenter le taux de conversion, elle se joue sur la page de destination. Donc c'est pour ça que quand vous êtes sur des campagnes Smart comme celle-ci, en théorie, c'est plus simple puisqu'il y a moins à segmenter, il y a un petit peu moins de gestion aussi. Donc en théorie, ça vous redonne du temps. Utilisez ce temps pour aider vos clients sur les pages de destination, sur leurs offres, parce que l'augmentation du taux de conversion, elle devient primordiale pour justement aller chercher plus de parts de marché. Si vous voulez dominer votre marché, en Smart, vous devez être celui qui convertit le mieux, en fait, tout simplement. Tout est lié, le taux de conversion et les parts d'impression. Voilà, j'espère que c'était clair et que ça vous donne des armes supplémentaires pour encore mieux comprendre et optimiser les campagnes en Smart.